Salut les amis, petite introduction sur l'astrologie olfactive puisque j'aimerais quand même, avant d'explorer les signes, vous exposer la nature des planètes, que nous disent ces sphères et leur correspondance avec les essences naturelles. J'irai pas forcément dans l'ordre planétaire puisque je vais aller avec le flow, avec mon inspiration. Mais tout ce que je peux vous dire en tout cas pour introduction, c'est que l'astrologie associe chaque planète à des plantes, des arbres, des fleurs. Elles sont régentes de leur propre note olfactive qui reflètent tout simplement leur énergie et leur essence. Donc on le verra sur cette chaîne. Selon votre sensibilité, vous allez pouvoir vous familiariser avec les planètes et qui sont-elles, avec différents, je dirais, domaines de vie du quotidien, différentes dimensions, je crois que c'est le terme exact. Ce que ça va vous apporter et ce que ça va finalement changer dans votre quotidien, c'est que la connaissance de ces correspondances, elle peut vous aider à canaliser l'énergie de la planète, que ce soit à travers les parfums que vous allez porter, les couleurs, les vêtements, les activités, les lieux que vous allez fréquenter. Et dans cet épisode, je vais explorer les essences planétaires et comment elles résonnent avec notre être. Nous allons commencer par Saturne. Saturne, elle régit traditionnellement le Capricorne et le Verseau. Ses qualités sont assez sombres, froides. Elle nous inspire la rigueur, la structure, la pugnacité, celle de la moisson qu'on récolte après de longs efforts. Elle est aussi la rétributrice du karma. Et en termes de plantes, on aura le sceau de Salomon, la tamaris, qu'on soude des notes olfactives comme le bois sec, la terre humide, le oud. Il faut vraiment penser à des odeurs qui inspirent la stabilité, la discipline, un charisme froid mais classique et surtout la grande protectrice contre les énergies négatives. Donc je pense notamment au camphre, qui a aussi une affinité avec Mars, mais c'est vrai que le camphre, bon, il est un petit peu triangulaire, Jupiter, Mars, Saturne. Alors, j'attribuerai quand même surtout le oud à Saturne. C'est une odeur à laquelle on n'a pas vraiment encore, je dirais, succombé ici en Occident, et pourtant, c'est un parti pris et c'est un produit de luxe et de raffinement parce que il faut vraiment des kilos et des kilos et des kilos de bois pour pouvoir avoir une goutte de oud. C'est vraiment l'or noir. Un petit peu à l'image de Saturne, qui représente justement cet or qui nous vient des profondeurs du cosmos. 3, 2, 1. Je commencerai par Saturne. Saturne qui est la régente traditionnelle du Capricorne et du Verseau. Ses qualités, forcément, c'est pour une planète aussi éloignée du Soleil, l'obscurité, la froideur, la rigueur, mais aussi la structuration. Elle nous permet de concrétiser dans la matière, elle est rétributrice de karma aussi. C'est la moisson qu'on récolte après de longs efforts. Elle a un petit côté austère, mais finalement, elle récompense notre pugnacité. Et si vous avez la sagesse et l'intelligence, et c'est une intelligence de compréhension ici, d'intellect, d'accepter et d'intégrer les valeurs de Saturne, eh bien sa rétribution est juste colossale. Saturne, c'est ce petit or noir que j'attribuerai au oud d'ailleurs, puisque c'est justement un parfum qui nécessite des kilos et des kilos et des kilos de bois précieux pour pouvoir avoir une seule goutte. Et surtout, le oud a des propriétés de protection. Rappelons-le, la parfumerie avant tout, c'est une affaire de séduction, mais aussi de protection. Et le oud est et pour moi, par excellence, que j'attribuerais à Saturne. Je pense également que en termes de plantes, on a le consoude, le sceau de Salomon, la tamaris. Lorsque vous écouterez l'épisode sur le Capricorne, vous aurez un peu plus d'informations. En termes de notes olfactives, j'irai vraiment vers le bois sec, quasi moisi, comme le oud, et la terre humide. Rappelez-vous, stabilité, discipline, protection contre les ondes négatives, idéal pour stabiliser ou renforcer l'ancrage et surtout, guys, pour stimuler la résilience, qui est pour moi le terme par excellence que j'attribuerai à Saturne.
Jupiter qui régit le signe du Sagittaire et du Poisson. Ici, nous parlons chaleur, abondance, sagesse et bonne fortune. C'est ce roi généreux dans une quête d'expansion sans cesse. C'est également Zeus, ce grand séducteur qui a une femme à chaque port. Et forcément, en termes de plantes, je lui attribue le cèdre qui est peut-être un petit peu à comparer, vous voyez, j'ai oublié le nom, c'est terrible, vous voyez combien c'est intuitif et combien on est en direct, c'est que j'ai complètement oublié le cyprès, merci. Je viens de channeling l'information. Le cyprès était l'arbre que je voulais attribuer à Saturne, vous le voyez très souvent près des églises, mais également dans les allées des grandes demeures, des lords et j'en passe. C'est des arbres qui sont très très importants parce qu'ils sont considérés comme protection et aussi un petit peu, je dirais, les archétypes de l'autorité. Oui, oui, chez les arbres aussi ça existe. Pour revenir à Jupiter, pourquoi pour lui je lui attribue le cèdre pour sa sagesse et pour ce côté bonne fortune, abondance, puisque le cèdre a 1 milliard de vertus. Dans les pays comme le Liban, justement, il y a tellement d'utilisation, c'est pour eux vraiment un porteur de richesse. La myrte et le basilic, et forcément en note olfactive, toutes les résines et les bois riches. Mais j'appuie sur résine puisque vraiment l'oliban, la myrte et toutes les sèves d'arbres, elles sont par excellence régies par Jupiter. Pourquoi? Parce que déjà il n'y a aucun dépôt, il n'y a aucune véritable calcination, la résine ça fond, c'est très purgeant pour les voies respiratoires, c'est très purgeant pour la maison. Vous pouvez ajouter également le camphre, c'est très jupitérien dans le sens aussi où c'est censé attirer les bonnes ondes. Attention, quand vous fumigez chez vous, ouvrez bien les fenêtres. Pour les notes olfactives, il en va de même pour les parfums, puisqu'on retrouve de plus en plus, et j'en suis tellement contente, l'oliban dans les parfums. À Mars, ce guerrier dynamique, ce vainqueur, ce pionnier qui partage avec nous sa chaleur intense, son dynamisme, mais surtout sa combativité. Vous l'aurez compris, Mars nous parle du lust for life, du désir de vivre, de la joie de vivre, de ce feu interne qui, en Asie d'ailleurs, nous indique votre longévité. Oui, oui, oui. Il paraît même que lorsqu'on a le feu interne qui est faible, eh bien l'espérance de vie et le succès se raccourcissent et s'amoindrissent. Et à l'inverse, quand il y en a trop, eh bien ça crée un petit peu un côté obsessionnel, voire agressif et violent et cruel. Donc, ce qu'on vous conseillera si votre feu est faible, bien évidemment, c'est des notes olfactives martiennes et on aura plutôt le piment, le gingembre, l'ortie, les épices aussi en parfumerie et les herbes piquantes. Je pense notamment à des parfums qui étaient à la mode il y a quelques années de ça, souvent au poivre rouge, au poivre rose et j'en passe. Concernant Mars, d'ailleurs, vous savez que je fais les thèmes natals et dans ces thèmes natals, si on me le demande, j'opère une lecture alchimique. Elle va nous permettre tout simplement de voir l'élément qui vous fait défaut et en fonction, je vais pouvoir conseiller justement des parfums particuliers, des épices dans vos boissons, dans vos thés. Bien sûr, il faut suivre vos allergies. Il ne faut pas considérer ça comme un avis qui remplacerait votre médecin, loin de là. Cependant, c'est incroyable pour l'instant les retours positifs que j'ai eus ou ceux que j'ai tout simplement pu observer dans ma vie et c'est vraiment quelque chose qui en vaut la peine parce que vous allez garder ça pour toute votre vie et c'est un outil qui est tellement porteur qu'il va corriger des déséquilibres corporels qui finalement ont leurs répercussions sur les autres corps émotionnels et j'en passe. Maintenant, on va passer au soleil qui régit le signe du lion, le royal roi soleil, planète de vitalité, de lumière, d'énergie rayonnante. C'est un petit peu la manière dont on expérimente notre matrice, c'est l'expérience de vie en elle-même puisque c'est le centre, le noyau, le core lui-même de votre matrice. Presque je dirais
la carte mère de l'ordinateur. Ici en plante, sans grande surprise, safran, pissenlit, calendula, note olfactive citron, agrumes dorés, très royal. J'ajouterai un petit peu l'ambre qui peut partager avec Jupiter et penser charisme, créativité et leadership. Et évidemment, l'idéal, c'est toujours quand vous voulez vous connecter à votre charisme, votre puissance vitale ou briller dans des projets. De l'autre côté, nous allons aller à la belle Vénus, celle qui nous parle de douceur, d'harmonie, de sensualité. Forcément, vous imaginez des plantes comme la rose, la violette. Je pense à la fraise. En note olfactive, on est sur du floral, un petit peu de sucré, mais pas trop, hein. Pas trop gourmand, un petit peu. On cherche à stimuler le sentiment d'amour, de self-love, la beauté, le romantisme, la séduction, l'amour. Eh oui, Vénus, elle attract, elle attire, elle ne chasse pas. Je terminerai cet épisode en beauté avec la Lune, un astre qui est lié aux émotions, au cycle et à la connexion à l'inconscient. Donc forcément, on sera sur un parfum, des notes en tout cas olfactives, pour construire un parfum extrêmement féminin, mais quand même beaucoup plus réceptif, donc profond. On est dans une profondeur avec la Lune, là où chez Vénus, nous étions sur de la séduction. D'où le fait que ces deux astres partagent forcément le jasmin, pour son côté envoûtant chez la Lune et son côté aussi réconfortant, et beaucoup plus pour le côté, je dirais, frais, jeune marié de Vénus. La gardénia est une fleur aussi enivrante qui, pour moi, pour le côté assez pur, la paix intérieure qu'elle peut provoquer, elle est censée, entre guillemets, dans les traditions primordiales, être... vous l'écrasez, la gardénia, elle ouvre l'esprit. Vous frottez ses pétales sur votre poignet, mais vous avez une sensation de tranquillité qui dépasse l'entendement. Donc ça, c'est quelque chose indéniable. Par contre, pour une petite lune décroissante, ou une lune un peu plus, je dirais, savage, forcément la tubéreuse. Moi, j'ai retenu la tubéreuse pour des raisons personnelles aussi. Envoûtante à souhait. J'en perds mon français. Envoûtante à souhait, quand vous la retrouvez dans les compositions, on est toujours sur une atmosphère mystique. Ça me donne envie de citer des parfums. Je vais réfléchir à la série, peut-être la revoir, la réajuster pour proposer une liste d'idées. La tubéreuse en général, c'est vraiment quelque chose qui... Ça vous reconnecte à vos émotions profondes, mais c'est très très deep, hein. C'est vraiment pour les personnes qui voudraient presque porter un parfum ésotérique, j'ai envie de dire, hein. C'est très 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 spirituel. Et puis pourquoi ésotérique? Ça pourrait être aussi quelque chose dark féminine, tout simplement. Là où par exemple, en parlant de parfums spirituels, les notes jupitériennes, j'ai une grande affinité avec ces notes. Un jour, je vous expliquerai pourquoi. Eh bien, comment vous dire qu'on est sur quelque chose de spirituel, mais comme j'ai dit précédemment, c'est vraiment l'élévation, la libération de l'esprit. C'est beaucoup moins... Vous voyez le yin et le yang? Eh bien voilà, c'est beaucoup moins yin. Donc forcément, c'est beaucoup plus... Voilà, vous voyez? J'ai pas le mot. Parce que c'est transcendant. Ici, on est sur quelque chose qui va apporter de la profondeur au parfum. Donc, c'était important pour moi de vous faire la petite différenciation. Je passe brièvement sur les notes de lait, les laits d'amande. C'est un petit peu à la mode dans les parfums niche, les notes de lait d'ailleurs, assez crémeuses, douceur. On rappelle la maternité, l'enfance. Parce que la Lune, c'est un astre nourrissant, hein, j'ai déjà dit. Elle représente, elle nous donne des indices sur ce qui vous fait du bien, y compris au niveau de la nourriture. Sensation de sécurité, de calme. Voilà, pour moi, c'est quelque chose qui va aider à surmonter les tensions, vraiment, tout ce qui est tension émotionnelle. Et puis, c'est doux, moi, ça me fait du bien. C'est un peu bébé cadom, mais ça me fait du bien. Les fleurs aquatiques, attention. Je vous ai dit pas trop de notes salines. Je vais parler du lys d'eau et je réserverai plutôt le lotus
pour le signe du Poisson et pour Neptune. Mais c'est envisageable si le reste de la composition justement n'est pas trop salin et reste dans des notes de profondeur. La lavande, je sais que ça peut surprendre et pourtant la lavande c'est quelque chose qu'elle partage par contre vraiment avec Vénus, propriété calmante, apaisante à souhait. J'aurais tellement de choses à vous dire sur la lavande, je le garde peut-être pour la série sur la maison. Et oui, je prépare une série sur les petits codes à la maison, les petits secrets de ces mêmes notes, de ces mêmes herbes qui vont vous faire du bien chez vous, dans le linge de maison et j'en passe. Je vais voir, encore une fois, peut-être que je vais essayer de l'intégrer aux épisodes ici, mais je pense que ce sera beaucoup trop court. Donc en tout cas, la lavande iconique, l'avantage qu'elle a, je vous fais quand même une petite bande-annonce, c'est que si vous ne pouvez pas vous offrir par exemple des lingettes de linge, parce que c'est quand même cher et quand on les change une fois de temps en temps, ça revient vite à un certain coût. Je pense aux plus jeunes qui m'écoutent, aux étudiants, etc. Eh bien, la lavande en sachet, c'est quelque chose de très provençal de ma région d'ailleurs, eh bien ça marche toujours, ou des petits mouchoirs et vous déposez quelques gouttes d'huile essentielle de lavande. Vous pouvez même pas imaginer comme vous allez changer votre vie juste avec cela. La fleur d'oranger s'y prête aussi, mais j'avoue que la lavande, elle a un côté aseptisant qui va même faire fuir peut-être en été si vous avez des soucis avec les insectes. Par exemple, ça arrive. Ensuite, pour finir, les notes de bois blanc et musc doux, quelque chose que j'adore vraiment. Le musc, je savais pas que j'allais aimer à ce point-là. Ne vous inquiétez pas, si vous êtes pour la cause animale et que ça vous gêne, il y a des muscs synthétiques qui existent maintenant et parfois ils sont extrêmement précis. Le bois blanc, c'est le bois de Santal. Après bon, je râle un peu de le placer là, mais c'est une réalité, il peut s'y prêter. Je mettrai surtout en avant le musc. Vraiment, c'est une profondeur qui est innommable. Et ce qui est innommable dans cette profondeur, c'est qu'elle conserve ce rond, cet arrondi de douceur, c'est une sensation de propre, de légèreté, mais ça dépasse l'entendement parce qu'en même temps, on vous donne de l'ancrage. Moi, c'est ce qui me perturbe avec le musc, c'est j'ai cette conversation de oui, j'ancre, oui, tu as raison de sentir ces notes presque de terre, mais je reste rond et doux, comme la blancheur d'une pleine lune. Non, mais vraiment, c'est pour moi ça, c'est vraiment, 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 vraiment la lune à son apogée, c'est la pleine lune. Là où la tubéreuse était la lune décroissante. Et je peux vous dire quelque chose, on pourrait en parler pour Vénus de la lune, mais à une condition, le musc pour Vénus a une seule condition, c'est qu'on est sur une composition de mariés. C'est qu'on soit sur une composition où le musc, ce soit justement presque un musc synthétique et light et léger. Mais si vous sentez la profondeur, pour moi, la composition, elle est classée dans la lune, directement. Je pense que j'ai fait le tour, et je pense que c'est plutôt sympa comme épisode bonus. N'oubliez pas que dans l'absolu, cet épisode, il parle surtout des définitions concrètes des astres en eux-mêmes. C'est pour ça que ce n'est qu'un bonus, et que vous allez pouvoir voir selon le zodiaque et les signes, réellement ce qu'il en est dans les compositions concernant vos placements personnels. On en a déjà parlé dans l'introduction, vous avez les outils. Je vous dis à la prochaine et je vous souhaite de bien